Comment peut-elle se regarder dans un miroir? Méconnaissable, une épave. Madonna défigurée, qu'a-t-elle fait à son visage? Ces propos, ce sont les réactions qu'ont suscité les dernières photos et vidéos de Madonna qu'elle a publiées sur ses réseaux sociaux. La semaine dernière, elle provoque un nouveau tollé médiatique lorsqu'elle rejoint Maluma sur scène. En plus de son physique, on lui reproche d'adopter une attitude choquante, voire dégradante. Alors, est-ce que Madonna a réellement dépassé certaines limites? Ou est-elle finalement toujours en guerre contre le sexisme, l'agisme et la misogynie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Je m'appelle Popsley et on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique, mais aussi les artistes qui font son histoire. Je suis ravi de pouvoir enfin dédier un épisode à la reine de la pop, de la provocation et de la réinvention, Madonna. Impossible de nier son impact et son héritage culturel, et récemment c'est Julien qui m'a contacté en DM sur Instagram pour me demander si, selon moi, Madonna avait dépassé les limites. Alors je pense que cette question est étroitement liée à sa dernière apparition lors d'un concert de Maluma. Je vous propose de regarder un extrait. Madonna s'est rapidement retrouvée, une fois de plus, au centre des critiques les plus sévères les unes que les autres. Petit florilège. Je ne vais pas mentir, mais ça fait vraiment peur. Qu'est-il arrivé à son visage? Personne pour lui dire qu'elle est en train de devenir une épave. Ses tacles sont incessants sur les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant. Alors oui, Madonna a toujours aimé provoquer, c'est d'ailleurs l'un des moteurs de sa carrière, que ce soit par ses albums, je pense à l'album Erotica ou bien American Life, mais aussi à travers ses performances et ses clips. Seulement le problème aujourd'hui, c'est que même certains de ses fans de la première heure ne semblent plus vraiment la suivre. Pour eux, Madonna a dépassé les limites, mais de quelles limites parle-t-on exactement? Je vais essayer de prendre de la hauteur et tenter d'apporter un avis objectif à la question, tout en apportant aussi quelques facts relatifs à son histoire. Tout d'abord, déjà dans les années 80 et 90, il faut savoir que Madonna a toujours été au centre des critiques les plus difficiles, les plus hard qu'une femme puisse recevoir. Son parcours, c'est celui d'une battante et clairement, cette vidéo serait bien trop longue si on commençait à lister toutes les choses qu'elle a malheureusement dû endurer. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place. I was held up at gunpoint, raped on a rooftop with a knife digging into my throat, and I had my apartment broken into and robbed so many times, I just stopped locking the door. Alors même si les mœurs se sont adoucies sur certains sujets, force est de constater que Madonna se bat contre l'agisme depuis plus de 20 ans maintenant, et pas que. En 2016, elle prononce un discours que je trouve déchirant, un discours contre le préjugé auquel elle est confrontée pour avoir apparemment daigné vieillir en tant que femme, et être fière de rester une force dans cette industrie qui, comme elle le dit, voit le fait de vieillir comme un péché. And finally, do not age, because to age is a sin. You will be criticized, you will be vilified, and you will definitely not be played on the radio. Si on remonte une nouvelle fois le temps en 1992, Madonna est l'invitée de Jonathan Ross qui lui demande si, au même titre que toutes les critiques sexistes qu'elle a pu recevoir au cours de sa carrière, il lui demande si elle pense qu'elle devra également faire face à des critiques concernant son âge à l'approche de la quarantaine. I think that not only do we suffer from racism and sexism and things like that, but we also suffer from ageism, and that is that once you reach a certain age, you're not allowed to be adventurous, you're not allowed to be sexual. I mean, a lot of people have said, oh, it's so pathetic, or what is she going to, I hope she's not still doing that in 10 years. I mean, who cares? What if I am? Imaginez, ces propos datent de 1992, des propos qui semblent défendre la Madonna d'aujourd'hui 30 ans en avance. I mean, is there a rule? I mean, what are you supposed to just die when you're 40? Au fil des années, dans plusieurs interviews, Madonna a continué à lutter contre l'agisme en laissant entendre que ni le sex appeal, ni le fait de vivre une vie amusante et festive ne devaient avoir de limite d'âge. En fait, Madonna s'est malheureusement toujours sentie punie du fait de prendre de l'âge. Rappelez-vous, en 2015, la BBC Radio 1 refuse de jouer son nouveau single Living for Love. La raison entre guillemets officielle donnée par le boss de la radio à l'époque, c'est qu'il ne suit plus réellement sa musique et il se dit être passé à autre chose. Seulement la raison qui semble être malheureusement plus probable, c'est que Madonna a pris de l'âge et que, de ce fait, elle ne serait plus en corrélation avec l'audience de la chaîne, et ce, peu importe le style de musique qu'elle propose. C'est la douche froide et clairement, c'est peu justifié. Prenons l'exemple de Cher, par exemple, elle a eu son plus gros tube avec Believe alors qu'elle était âgée de 52 ans. Ou même aujourd'hui, Elton John, 75 ans, qui enchaîne les records avec Cold Heart. Bon, on
n'est pas sur le même cas de figure, il s'agit d'un duo, et en plus de ça, avec Dua Lipa. À cette époque, Madonna vit très mal ces restrictions et a répondu en qualifiant la situation d'injuste et de discriminante. Piers Morgan, célèbre présentateur télé au Royaume-Uni, a lui aussi pris la parole en justifiant cela par le fait que Madonna soit devenue, je cite, pathétique et embarrassante. And now it's pathetic watching Madonna now. Why? Pathetic. Why is it pathetic? She's honestly, it's Because she had the temerity to get older? no. Everybody finds her pathetic. No. And now we're having the biopic, which will be. I mean, honestly, You haven't explained why you think she's pathetic. because she's she's just Madonna, what is but she, 82 older. now, going on 20. It's like the act doesn't work. It's embarrassing. Quant aux médias atlantiques, ils rapportent que les fans de Madonna ne la voient plus comme l'icône qu'elle était auparavant. Cette même année, en 2015, Madonna devient une nouvelle fois le centre de la critique après avoir embrassé Drake sur la scène de Coachella. Certains ont même affirmé que plus qu'avoir embrassé le rappeur, elle lui aurait aspiré sa jeunesse. Et évidemment, on se souvient tous de l'incident survenu au Brit Awards. Madonna rencontre un problème technique et s'effondre sur scène. Et c'est vrai que beaucoup ont remis son âge en cause. Alors que bon, cela peut arriver à tout le monde, et ce, peu importe l'âge. Je pense évidemment à Anne-Marie. Donc bref, imaginez recevoir ce genre de critiques sur votre âge, et ce depuis plusieurs décennies maintenant. Même si encore une fois elle dit que ça n'a pas eu d'impact sur sa santé mentale, je pense que ça représente quand même une charge assez conséquente sur ses épaules. Si bien qu'à force de nous rabâcher qu'il faut rester jeune et ce le plus longtemps possible, ces critiques conduisent potentiellement à avoir recours à des pratiques qui peuvent se révéler abusives, et là je pense évidemment à la chirurgie esthétique. Je pense que cette pression de l'âge touche beaucoup de stars aujourd'hui, et c'est vrai que le culte de la jeunesse est très présent dans cette industrie. Il en est de même pour ces photos retouchées à outrance, j'avoue que j'ai du mal à en rire. S'agit-il d'un doigt d'honneur à ceux qui la jugent trop vieille, et justement joue-t-elle avec des filtres de manière ironique pour faire parler, ou bien est-ce plus profond que ça? Est-ce que cela ne traduirait-il pas le mal-être que ces attaques continues pourraient générer chez elle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour en revenir à cette vidéo avec Maluma, ses pas de danse ont l'air certes maladroits, mais je vois aussi une femme qui s'amuse et qui fait ce dont elle a envie. Et je pense aussi que Madonna tente de faire changer la manière dont on perçoit les femmes plus âgées dans cette industrie. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que la société est choquée par ces actes, car finalement, nous n'avons pas l'habitude de voir une femme vieillir et s'amuser sur les réseaux sociaux comme elle peut le faire. Madonna a toujours été avant-gardiste ou futuriste, que ce soit pour dénicher de nouveaux talents ou ouvrir la voie à de nouveaux artistes. Alors peut-être qu'à travers ses prises de parole et ses performances, eh bien dans 10 ans ou dans 20 ans, il sera normal de voir des artistes vieillir et s'amuser sur les réseaux sociaux. Et ailleurs. D'ailleurs, voici ce qu'elle avait déclaré en interview. Je vais faciliter la tâche de toutes les filles derrière moi lorsqu'elles auront 60 ans. J'espère qu'elles apprécieront. C'est vrai que Madonna a toujours été motivée par l'idée d'ouvrir la voie à des femmes à venir, même si ce devoir de diligence envers les jeunes générations a souvent été négligé, il faut le dire. Je pense que Madonna nous montre ce que c'est de vieillir dans une société qui en a peur. Mais plus important encore, elle nous montre qu'il ne faut pas avoir peur de vieillir. Alors oui, l'abus de filtre peut sembler contradictoire, car justement on pourrait se dire qu'elle devrait assumer ses traits causés par le temps qui passe, et c'est vrai que ses propos semblent parfois lunaires, comme ces tweets adressés au pape François. Mais voilà, je me dis que toute cette pression relative à son physique et à son âge doivent très certainement peser sur son mental, et ça pourrait expliquer une partie de son attitude. Ce qui est sûr, c'est que Madonna est une légende et continue à se battre pour déconstruire ces stéréotypes. Seulement aujourd'hui, il semble plus facile d'en rire plutôt que de comprendre. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous propose de prendre le temps de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et de liker cette vidéo si vous passez un bon moment, évidemment. Ça m'aide de ouf dans le développement de la chaîne, donc merci à tous. Maintenant, je voulais continuer la vidéo en ouvrant le sujet de manière beaucoup plus large, puisque finalement le fléau de l'âge touche principalement les femmes dans le milieu de la pop. Alors je me suis posé la question suivante, est-ce que finalement la société n'imposerait-elle pas une date de péremption dans le dos de ses artistes? On est très philosophique aujourd'hui. À vrai dire, c'est un fléau qui commence à toucher des pop stars beaucoup plus jeunes. Prenons l'exemple de Lady Gaga, 36 ans. À l'aube de ses 29 ans, il y a quelques années, on lui disait déjà qu'elle devrait se battre pour paraître plus jeune. À vrai dire, si on regarde les dernières performances de ses singles pop, on voit qu'ils ont été moins mis en avant que ses prédécesseurs. Million Reasons a surfé sur le Super Bowl, Rain on Me sur Ariana Grande, mais des singles comme Stupid Love, John Wayne, Perfect Illusion ou 911 n'ont jamais vraiment pris dans les charts. En revanche, Shallow a été un monstre en streaming. Une chanson avec un format beaucoup plus adulte, mais qui a surtout été soutenue par un film qui a enchaîné le record, A Star Is Born. Une autre question qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce que le style de musique doit nécessairement être en corrélation avec l'âge de la personne qui la chante? Prenons l'exemple de Taylor Swift par exemple. J'ai eu la vague impression que personne ne voulait de Me venant d'une artiste de 30 ans. Single qui a fait un passage éclair dans les charts si on compare son chart run avec ses anciens singles. Néanmoins, plus sa musique est devenue mature, entre guillemets complexe, et bien plus la critique et le grand public a été au rendez-vous, en témoignent Folklore et Evermore. Quant à Katy Perry, le déclin a commencé à s'opérer sur l'ère Witness, alors qu'elle était âgée de 33 ans. En plus de son âge, c'est aussi son physique qui a été critiqué.
sa coupe de cheveux ne plaît pas et pour beaucoup, ça va être une des raisons des performances décevantes de cet album. En effet, une partie de l'image de Katy Perry était construite autour de son sex appeal. Elle était un fantasme orné de barbe à papa, ses vidéos parlaient d'amour et surtout de romance juvénile, et lorsqu'elle a renversé cette image et a tenté de passer à une personnalité un peu plus mature, eh bien cela a déçu. S'en est suivi une longue dépression qu'elle a réussi à surmonter et c'est comme ça que Smile est né. Et malgré son message édifiant, l'album n'a pas réussi à échapper à l'héritage de son prédécesseur. Never Really Over fut le titre le plus performant de l'ère sans pour autant être un carton. Personnellement, j'adore ce titre. C'est vrai que depuis, Katy Perry n'a pas pu se remettre sur pied commercialement parlant. Son dernier single en featuring avec Alesso, When I'm Gone, n'a pas fait d'étincelle dans les charts. Pour ma part, je ne pense pas que l'âge soit l'unique raison et une fatalité en soi. Après tout, comme je vous disais, Cher a eu son plus gros tube à 52 ans avec Believe. Madonna a plié le game sur la scène du Super Bowl à l'aube de ses 53 ans et a aussi eu un de ses plus gros tubes à 47 ans avec Hung Up. Jennifer Lopez a elle aussi regoûté au succès à 42 ans lorsqu'elle a sorti On the Floor. Après, pour ces artistes en particulier, je ne pense pas que ce soit uniquement une question d'âge. C'est aussi parce qu'ils sont dans l'industrie depuis très longtemps et qu'aujourd'hui il est rare de perdurer dans les charts. Je pense aussi que la musique pop évolue très rapidement et que les artistes sont régulièrement abandonnés au profit de nouveaux artistes. En revanche, il est vrai que les femmes dans la musique pop sont encore malheureusement beaucoup trop scrutées à travers la lentille de l'âge. Ça faisait un moment que je voulais revenir sur ce phénomène de l'âgisme dans la culture pop, et au vu des réactions qu'ont généré l'apparition de Madonna au concert de Maluma, eh bien je pense que c'était le moment opportun de mettre en lumière cette problématique. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si selon vous Madonna a dépassé certaines limites, ou si encore une fois, elle subit les travers de la société. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la rewarder d'un petit like, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est de plus en plus nombreux, c'est juste génial. Je vous réserve plein de surprises, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao.